Salut les étudiants en PACES, c'est Pierre de Mentalis. Aujourd'hui, je vais te présenter mon plan d'action pour réussir ta rentrée en PACES. Allez, c'est parti! Premièrement, je te conseille d'avoir une vision d'ensemble sur l'année qui va venir. Tu dois absolument déterminer la quantité et le volume des cours et des ED que tu vas avoir pour pouvoir t'organiser. Aussi très important, tu dois déterminer les modalités d'évaluation. Est-ce que tu vas être évalué sur des QCM? Est-ce que tu vas être évalué sur des questions ouvertes? Est-ce que cela va être des QCM à par cœur? Est-ce que cela va être des QCM à réflexion, des exercices, etc. Tout cela, tu dois le savoir avant de commencer à réviser une matière. Si je peux me permettre, je vais te donner un conseil pour la première semaine d'entrée en PACES. Surtout, n'organise pas le volume de tes révisions en fonction des coefficients. Et je vais t'expliquer pourquoi. Évidemment, tu vas voir qu'au cours de l'année, il y aura des matières où tu auras plus de facilité que d'autres. Et c'est sur tes difficultés que tu devras concentrer tes efforts. Par exemple, admettons que le coefficient de l'UE1 soit plus important que le coefficient de l'UE3, mais que tu n'aimes pas du tout faire des exercices, faire des calculs, apprendre des formules, etc. Mais par contre, le par cœur, ça tu préfères, tu devras miser tes efforts absolument sur l'UE3 parce que sinon tu vas avoir trop de retard par rapport aux autres. Et surtout de ne pas tomber dans le piège de vouloir trop apprendre des choses que tu aimes. Tu dois absolument lisser ton niveau sur toutes les UE. Aussi, un autre exemple. Dans beaucoup de facs, l'épreuve d'UE4 comporte très peu de questions. Et les étudiants le délaissent très souvent. Déjà parce qu'on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Et en plus de cela, parce que c'est un petit coefficient très souvent. Mais quand on réfléchit bien, 10 ou 12 questions pour une épreuve, c'est extrêmement important. Le rapport QCM, nombre de points rapportés, est énorme. Bien plus que pour de l'UE1 ou pour de l'UE3. Donc c'est pour ça que c'est une très mauvaise stratégie de réfléchir en fonction des coefficients. Il faut absolument lisser ses efforts et son niveau sur toutes les matières. Ensuite, deuxième point, tu dois apprendre à développer ta capacité de travail des vacances jusqu'au concours. Évidemment, en fin août, tu ne vas pas commencer à travailler 50 heures par semaine, tu vas t'épuiser bien trop vite. Ce que je te recommande pour cet été, en tout cas mi-août, c'est de travailler 3 heures par jour environ. Cela te fait un volume horaire par semaine de 20 à 25 heures par semaine. Si tu es comme moi et que tu aimes profiter de tes vacances jusqu'au bout, je te conseille de travailler le matin, comme ça c'est terminé. Arrivé à la fin des vacances, tu dois être capable de travailler environ 30 heures par semaine. Arrivé en septembre, tu dois pouvoir travailler entre 40 et 45 heures par semaine. Pour ensuite atteindre ton rythme de croisière de 50 à 65 heures par semaine à partir de octobre, novembre et décembre. Cela correspond environ à 8 à 9 heures de travail tous les jours. Cours compris, révision personnelle comprise. Certains te diront peut-être qu'il faut travailler 12 heures. Moi, c'est quelque chose que je ne cautionne pas du tout. Déjà parce que notre cerveau n'est pas fait pour se concentrer 12 heures d'affilée dans une journée. Et en plus de ça, parce que tu vas vouloir confondre la qualité et la quantité. Mieux vaut un cerveau concentré à 90% pendant 8 heures qu'un cerveau concentré à 50% pendant 12 heures. Ensuite, troisième point, tu dois absolument développer ton autodiscipline. Tu dois commencer dès cet été à créer des plannings, des plages horaires et surtout t'y tenir. Bien sûr, toujours dans la limite du réalisable. Je te rappelle qu'il faut organiser 80% de son temps de révision et laisser toujours 20% de temps libre pour pouvoir rattraper ton retard. Une technique très importante pour être productif, c'est de mettre un timer pour t'obliger à restreindre tes sessions de révision et pouvoir te concentrer sur l'essentiel. Personnellement, le fait d'utiliser un timer pour effectuer une tâche précise, cela m'a permis de faire beaucoup plus de choses pendant mes sessions de révision. Et cela m'aide encore en année supérieure. En plus de ça, le fait de travailler avec un timer te permettra de développer ta capacité à travailler sous pression. Et ça, c'est extrêmement important le jour du concours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Pour la prochaine vidéo, c'est toi qui décideras le thème. Alors, je te propose entre mes conseils pour la prise de notes en PACES ou alors des astuces pour se mettre au travail efficacement. Et enfin, dernier choix, les bases du lycée pour l'UE1 en PACES. Donc voilà, n'hésite pas à voter en commentaire pour me dire quelle vidéo tu aimerais voir dans 3 jours. Pour plus d'astuces et de méthodes pour réussir ta PACES, je te conseille de télécharger le guide de l'étudiant en PACES. Télécharge-le si ce n'est pas encore fait. Le lien est dans la description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Allez, salut!